Bonsoir tout le monde, c'est avec un peu plaisir nous entrer la carte pour le journal TNH et pour qu'on nous présenter au grand titre. Jeudi 30 novembre, nous avons marqué Journée nationale grève d'organes. Centre haïtien de grève organisé une cérémonie dans le souci pour sensibiliser la population sous travail et transplantation. Organe centre a fait dans le pays. Président Jovenel Moïse était présent dans l'occasion. Comité suivi pour financement et institutionnalisation parti politique présenté jeudi 30 novembre rapport travail l'IBAI grand public là. Document ça a déjà joint exécutif la poursuite nécessaire. Institut international pour démocratie et assistance électorale IDEA international présenté jeudi à 6 partis politiques projet qui relève projet implémentation outils planification stratégique pour partis politiques. Les États-Unis demandent tout pays couper relations à Corée du Nord dans le cadre d'une réunion Conseil sécurité des Nations Unies qui déroulait en urgence mercredi 29 novembre. Si tu as un pilote d'information pour aller développer dans le journal, restez avec nous. CMP, Centre universitaire de management et de productivité. Une université prestigieuse, une vraie référence pour le marché du travail. CMP vous offre un programme de licence 4 ans. Mon parcours au CMP m'a valu des connaissances solides en gestion des affaires. Grâce à son cursus bien établi, je suis aujourd'hui une professionnelle efficiente. Programme de diplôme 2 ans. Voulez-vous fier de l'EPAC? Faites comme moi. Apprenez le marketing au CMP pour satisfaire un marché de plus en plus exigeant. Avec le CMP, on apprend plus, on apprend mieux. Nous sommes à Delma 30. 4 vacations. Matin, 9h midi. Médian, 12h 4h. Soir, 5h 8h. Week-end, samedi, 7h AM 6h. Dimanche, 7h AM 6h. Toute la journée pour la gestion du tourisme et de l'hôtellerie. Aimeriez-vous devenir un comptable compétent comme moi? N'hésitez pas à choisir CMP, c'est l'unique et la vraie université. Jeunes, soyez intelligents. Venez au CMP étudier les sciences informatiques pour intégrer le monde de la technologie et du travail. Désiriez-vous un bel avenir professionnel en sciences juridiques pour obtenir un bon emploi comme moi? Choisissez le CMP, l'unique référence en matière de formation. Contact 29 42 64 53 22 27 19 08. CMP, une route sûre vers le marché du travail. Mazo, c'est même ça que papa. Avec moto, ça va pas dans l'arrière. Papa, moi, je suis bien passé, c'est moto sur moto. Seul ça mon problème, c'est moto Jailing. Ça passe. Il va jamais passer si ça fait venir dans boule. C'est pendant la boule là, pas venir dans basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme gamin dans moto. Mais ça m'a tout là. C'est passé là. Pas grand hier pour faire là. C'est retirer le carburéteur, vieux moto ça et puis mettre ton carburéteur Jai. Chambre c'est là. She's not that body for ball. Você vai montar essa lá, o mesmo. Ça passe là. Vai estar falando. Pas de bobinage. Ah, ça me donne un ami, ça me donne un ami. Papi, ouais, tu fais quoi là? Non, je ne pas Et puis, moto, va moto, Jalin, va moto dans l'arrière. Mets ton bobinage Jailing et puis problème résoudre. Regarde d'autres motos ça. Bien tête moto ça. C'est ma soeur, pas cabri. C'est pas lui m'a pris des bouts de motos ça, pas de problème ça, pas ça fait sourire. Mais là, bon. Ils sont pas capables. Ils sont pas mauvais. Abonnez, Jalin. Kako, depuis un chauffeur moto pas de problème avec passager, il achète ton moto Jailing. Wap joun moto Jailing dans kasa nou, et kay tout distributeur autorisé yo. Wap tou joun pièce de rechange et service après-vente. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet,
solide coup wash. Désirable. Dans Alternative Insurance Company, nous toujours à chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia, nous offrons assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti d'un corps ou payer pour assurance vie a retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça si il y a urgence l'hôpital, pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici créer assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie une gros dépenses qui vous faites de temps en temps. Grâce à Assurance Vie Universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travaille pour protéger et puis pour qu'il confiance. Atomique, force, malin. Un produit séjourné. Bonsoir tout le monde qui j'entends comment l'emmerier, à qui le soleil a couché, à qui le la pleuvé. Nous allons gagner toute information ça avec météorologue Wilner Polidor. Salut les amis, c'est encore un plaisir pour nous avancer avec aujourd'hui pour prévision météorologique journée qui c'est toujours en courtoisie, unité hydrométéorologique pays d'Haïti de concert avec OFNAC qui c'est Office National Aviation Civile. N'a rappelé avec toute population aujourd'hui c'est 30 novembre, c'est fin ou bien fermeture saison cyclonique là, officiellement sur le pays d'Haïti. Et en ce sens, UHM, Télévision nationale d'Haïti, remercie tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui étaient toujours suivre saison cyclonique là sur télévision. Et encore une fois, nous voyons comment ça est pour aujourd'hui, mais fermeture saison cyclonique là officielle pour aujourd'hui qui c'est 30 novembre. En allant sur le bassin, nous avons de l'air sec et stable qui trouve l'île sous région Caraïbe, si tout grandes Antilles qui a influencé. Ça veut dire qu'on avec beau temps pour aujourd'hui. C'est une journée qui a ensoleillé avec quelques vents qui ont soufflé sous la région, surtout avec brise qui est capable d'entrer sous nous. Mais nous ne pouvons pas jouer une activité convective. Ça veut dire sous 4 ça, c'est quelques rares avec ou bien la osaille nous avons gagné sous tête monio. Mais pour l'ensemble, c'est beau temps pour tout le pays. Ça veut dire qu'on avec une journée qui est ensoleillée et venteuse, avec quelques passages nuageux en fin d'après-midi et en soirée. Et une nuit cap étoilée. Pour capitale avec zone qui environne, c'est toujours soleil avec quelques nuages en après-midi, mais c'est toujours une nuit étoilée pour Assoya et température à monter jusqu'à 34 degrés pour aujourd'hui et puis la descendre pour Assoya c'est 21 degrés Celsius. Pour la mer, c'est une mer qui calme sous golfe de la Gonave et région nord avec région sud, c'est une mer qui peut agiter. Ça veut dire qu'on va profiter de la mer ça pendant un week-end pour nous capables de faire tourisme local. Et pour pas astronomique, aujourd'hui, la soleil a couché à 5h11 et la pleuvé demain matin à 6h05. C'est tout ça de pour prévision météorologique pour aujourd'hui. Merci pour fidélité nous avec attention nous. Nous allons croiser demain pour une autre page météorologique. Et j'ai noté à nos soulignes, à l'occasion de la journée nationale, la grève d'organes, centre haïtien de grève organisé une cérémonie jeudi 30 novembre, dans souci pour sensibiliser la population sur le travail et transplantation organes a fait. Dr Jacques Jeudi, directeur centre haïtien de grève, fait connaître tout le monde qui a souffert avec un problème rein qui est obligé à faire dialyse chaque 2 à 3 fois dans une semaine. Le problème ça
qu'à résoudre à partir de transplantation le train. Il informé toute opération fait déjà réussi et cérémonie ça a déroulé en présence président République là Jovenel Moïse, ministre santé publique là avec plusieurs autres personnalités. On suit un reportage avec Marie-Jo Louis et Hervé Pierre. Si dans le passé, une série de maladies, moun t'a vivre avec yo sans espoir, tant que cancer, problème dans rein, je dis assez différent grâce à l'accent haïtien de greffe qui dans le pays depuis un bon bout de temps qu'a fait une série d'opérations malgré la population pas fin connaît yo. Dans l'occasion 30 novembre 2017 là qui c'est journée nationale greffe organe, Dr Jacques Jeudi profiter pour parler plus de travail à réaliser dans le domaine santé moun. Mon discours aujourd'hui se veut un plaidoyer pour permettre l'accès de la population, spécialement cette grande majorité, à la dialyse et ensuite à la transplantation rénale. Ceci peut être fait au travers d'un partenariat privé-public ou, comme ça se fait d'ailleurs en Amérique latine, ou au travers d'investissements massifs de l'État dans le secteur de la santé, surtout au niveau des soins tertiaires. Mais à quoi ça sert d'aménager le lit d'un fleuve si on ne traite pas sa source? Ceci constitue pour moi un beau prétexte pour vous entretenir du projet de greffe rénale. Comment c'est né? Ça fait déjà 22 ans. Quand, en ma capacité d'interne des hôpitaux de Paris, en urologie, j'avais participé comme assistant, comme premier assistant d'ailleurs, à la première greffe de rein. Qui était faite à partir d'un donneur cadavérique. Une fois que les connexions vasculaires sont terminées, j'avais assisté à une production massive d'urine par le rein qui était restée dans de la glace pendant 36 heures de temps. Ce fut ma première fascination par rapport à cette spécialisation. Président République là, Jovenel Moïse, qui a participé dans la cérémonie là, applaudit le travail de Dr Jacques Jeudi à compte qui a accompagné lui dans le moment opération ça yo. Côté le fait qu'on est, l'État prêt pour accompagner toute organisation qui est disponible pour arriver à implanter l'autre service qui a aidé la population à vivre plus bien dans le corps physique yo. L'initiative de la mise en place du centre haïtien de greffe par des professionnels spécialistes haïtiens de la médecine, revenant de l'étranger et ceux vivant en Haïti, constitue une avancée significative pour la sécurité sanitaire en Haïti. L'État est prêt à encourager d'autres initiatives de professionnels haïtiens et étrangers de la médecine visant à créer des institutions sanitaires spécialisées pour un renforcement des soins de qualité secondaire et tertiaire dans la prise en charge des cas de traumatologie, maladies cardiovasculaires, maladies cancéreuses, etc. Comme promis lors de ma campagne électorale, l'accessibilité de la population aux soins de santé de qualité est une priorité de mon quinquennat. Avant 2 ans au moins, 3 hôpitaux publics seront dotés de matériel et équipements ainsi que de personnel technique nécessaires devant faciliter à la population l'accès à des soins de qualité secondaire et tertiaire. Je veux parler de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, l'hôpital Saint-Michel de Jacmel, l'hôpital La Providence des Gonaïves. La sécurité sanitaire est une nécessité pour le développement économique et social de la République d'Haïti. Elle favorise l'investissement étranger, permet au développement touristique et aide à la création de richesses. D'après Dr Jacques Jeudi, il a déjà réalisé environ 8 opérations de transplantation rein et était tout profité baillant quelques plaques à quelques cadres qui travaillent dans le domaine santé. Et entreprise Construction Tessina, un groupe estimé
Lancé jeudi 30 novembre, première unité logement Village Vert Haïti sous domaine noir dans la commune Croix des Bouquets. Président directeur général entreprise Tessina, Gérald-Émile Brun, expliqué projet logement ça a créé dans l'idée pour contrôler le phénomène bidonville là côté moun qui est intéressé à acheter yon kay dans village noir. N'a invité à suivre un reportage avec Saint-Kwapaki à Kervi Pierre. Projet immobilier résidentiel ça qui chita sur une capacité terrain 3.5 hectares dans la commune Croix des Bouquets a gagné là-dedans 75 unités de logement qui donc 5 modèles cailles différents sur une surface 60 à 100 mètres carrés d'après représentant groupe estimé à Régine Estimé. Les produits que nous offrons correspondent à cette capacité d'endettement, à cette possibilité d'accession à la propriété qui sera accompagnée par des crédits immobiliers. PDG entreprise construction Tessina, Gérald-Émile Brun, expliquait qu'Aïsayo gagnait 3 chambres, salle à manger, avec toilettes, respecter normes parasismiques. Et l'expérience que nous faisons déjà à 4 structures, c'est la regardé la construction que nous-mêmes nous faisons sur Tessina, mais il y a l'autre qui fait tout. Tremblement de terre, l'iguiller, l'brasser, lever, le pomper, l'aller, car elle a été déplacée. Il y a une construction faite qui finit à 30 cm de côté de l'air. Mais pas en fin. Donc, durée, là, pas sa problème. Ok? La durée, c'est un bail technique. Et Kaisayo garantit, nous garantit, Tessina estimé, le parasismique, anticyclonique, isolé, thermique, frais. Village Vert Domaine Noy, c'est une initiative entreprise Tessina à groupe estimé, un projet qui créé un objectif pour combattre le phénomène bidonvillisation dans le pays d'Haïti. Et j'ai noté annonce le comité suivi pour financement et institutionnalisation parti politique présenté jeudi 30 novembre dans le rapport Libaï grand public là. Mathias Pierre, qui s'est représentant la paix, expliqué qu'il a déjà transmettre document à l'exécutif là qui a pour prendre disposition nécessaire. L'ingénieur Mathias Pierre dit rapport à gain toute exigence, préoccupation, à recommandation représentant parti politique est exprimé dans différents ateliers de travail réalisés. C'est un premier pas qui franchit dans le processus renforcement parti politique. On suit un extrait d'un micro TNH. Ça, nous assurons et que gagnant nous sommes capables de dire un total de 58 partis politiques qui bénéficient du financement. Et nous parlons de la recommandation 1. Nous avons un tableau dans la page 15 là, qui va tout détail de montant de chaque parti politique. Nous avons rappelé que les partis politiques qui recevront plus comme là autour de 6,5 millions de gouttes par mois, 6,6 à peu près, et les partis politiques qui moins comme là recevront à peu près 100 000 gouttes par mois. Ça, c'est le minimum. Ce qui s'est derrière ça, c'est que si on a parlé d'institutionnalisation, on a parlé de financement, il faut que le parti politique soit capable de gagner un minimum pour le capable de gagner un local, il faut qu'il y ait un minimum pour le capable de payer une administration et un comptable qui vous permettre de fonctionner. Et ça, c'était l'élément de base, consensus que nous déjoignons. Nous recommandons la création du CRIP, centre de renforcement, c'est pour aider à rendre compte là. Parce que si je suis pour faire local, je suis pour faire congrès, je suis pour faire une série de bagages, qui moyen que l'État a gagné, est-ce que c'est le ministère des Finances qui va contrôler le développement local là, etc. Donc nous demandons que une entité qui crée dans l'État, qui pourra constituer la base de données des membres des partis politiques, constituer que les partis politiques ont même, constituer les partis politiques ont un congrès, puisque c'est à travers le congrès et le dirigeant qui vous prend décision dans les partis. Donc nous demandons que un renforcement institutionnel au niveau de l'État qui fait, de sorte que son entité, l'État et les partis politiques, qui pour permettre que leur décision prend par rapport à la reconnaissance légale aux partis politiques, parce que la loi a demandé non seulement la reconnaissance légale à faire, il faut que les partis politiques les publient dans le journal Le Moniteur. Je ne sais pas qu'il y a 2 ou 3 partis politiques qui publient dans le journal Le Moniteur. Donc ça veut dire que pour entrer dans le processus, pour publier nos partis politiques là, reconnaissance légale, statut et tout dans le Moniteur, eh bien, il y a un ensemble d'étapes qui vous faites. Je dis, eh bien, entité ça est là pour le faire, ça veut dire qu'on gagne pour gagner 5 000 membres, ou gagne pour faire congrès, ou gagne pour gagner local, donc il y a un ensemble de bagages qui fait. Donc l'argent contribuable, en dépit du fait que la loi a demandé que le cours supérieur des comptes, il dit quel type de rapport qui peut etc., mais une entité qui peut aider et accompagner les partis politiques dans ce sens-là. Sous question CEP1, nous croyons que les partis politiques ont été dans sa constitution a dit, mais comment
pour que CEP a constitué. Certainement, il y a des réflexions, il y a des propositions qui sont faites, nous relatons, mais l'essentiel, c'est que la Constitution dit, mais comment le CEP a fait, parti politique qui tient au CEP permanent. Et ces moments, amis TNH, pour observer pause commerciale à Naptouné, dans un petit moment. Lever caoutchouc sin top tête chat ça yo encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top tailleuse pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top tailleuse, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Van mettre 4 caoutchouc comme. De quelle grosseur vous voulez? Top tailleuse, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Chaque jour dans la vie, vous pouvez faire un choix. Mais c'est vous qui pouvez faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec machines agricoles qui sont plus performantes, avec développement plus route qui peut mener un plus loin. Objectif L'Huile Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on peut entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où on évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il ne peut jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute là. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros le avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros le Paola Digicel. Oh. Les rêves venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Machine vin baisser chalet. Maman yo jugo, jusqu'à pico, jugo. Maman chaque jour, jugo. Et c'est ça je t'aime faire joujou. Maman yo jugo. C'est chaque jour, c'est journée, à travail pour le barou. Oui, bon genre produit de qualité. Le jugo. Et bon jus, qui pico, qui savait. Mango, ananas, tout bon jus, ça me plaît. Oui, maman yo jugo. Si mon remède, jugo. Comme on remède.
Jugo, c'est un produit séjourné. La poursuivre avec information, merci pour fidélité et attention. Autorité dans ministère agriculture et ressources naturelles et développement rural distribuer semences pois by plusieurs agriculteurs dans la commune Tigouave. Dans le moment de distribution, bénéficiaires ont exprimé satisfaction et puis remercier responsables. Nous invitons à suivre un reportage avec Richardson Jordan et Emmanuel Aturé. Agriculteurs et planteurs dans la localité de Lopiti et Fort-Royal, commune Tigouave, recevoir semences pour ça dans le cadre du projet PPI 3, ministère de l'Agriculture et Ressources naturelles et Développement rural a exécuté dans la zone. Conseiller agroéconomique projet agronome Pierre-Antoine expliqué grâce à ce projet ça, agriculteurs ont gain possibilité d'augmenter la production dans le cadre de campagne hiver. Le projet a un appui en semences à moun qui pourra bénéficier de l'infrastructure qui est la priabilité. Le projet a des appuis, des accompagnements à plusieurs niveaux. Par exemple, des réhabilitations du périmètre la cafette. Ça, c'est son premier appui. Il y a un appui en équipement, côté que pour campagne de printemps, et nous avons fait des distributions des outils, et nous avons fait distribution de semences de maïs et de pois de souche. Et puis pour campagne d'hiver nous avons un appui en semences. Appui en semences de haricots, de pois de souche et de maïs. En plus de semences, bénéficiaires projet ont dit qu'ils joignent divers services gratis, tant que terre qui rive rabourer sans pas payer un goud à canal irrigation qui nettoyé. Ils ont encouragé l'autorité ministère de l'Agriculture continuer à projet dans la communauté. Petite semence ça moi c'est aujourd'hui en la même petite c'est la vie de même parce que ça fait ça c'est première année nous joindre. Ils ont labouré pour nous gratis et puis tout y a ba nous semences gratis et même peuvent nous produire gratis tout et nous quoi c'est changement. Semences ça nous recevoir c'est un bénéfice son progrès pour nous dans la zone parce que vie avec la vie chère, vie avec moments difficiles parents petits qui vont à l'école, ils pas de moyens pour acheter semences dans le marché. Là on arrive dans le marché c'est grain nous acheter via avec PPI qui vaut semences là pour nous. Je pense que PPI fait bon choix avec film qui porte semences là pour nous. Il pas porte grain tout le monde c'est bon semences qui bien cherché de porter. C'est 536 agriculteurs et planteurs qui bénéficient de projet ça dans la commune Tigouave. Et puis, nous avons connaît plusieurs jeunes filles et jeunes garçons défilés dans le local université Kiskeya, jeudi 30 novembre, pour participer dans le 4e jour semaine déficience intellectuelle là, qui est baptisé à l'écoute des enfants déficients intellectuels en Haïti. Déficients intellectuels en Haïti, connaître, comprendre et intervenir, c'est une parmi divers sujets qui étaient débattus dans l'occasion. On suivi un reportage avec Rodney d'Orléans avec Toussaint Festel. D'après Emmanuel Pierre, il y a un monde qui te prend la parole dans le 4e jour semaine déficience intellectuelle là, c'est plus passé 800 000 personnes dans 10 départements géographiques pays qui vivent avec problématique ça. Puis loin, intervenant demander l'État haïtien prend responsabilité, une façon pour moun sa yo capable de joindre bon genre encadrement. Il était question aujourd'hui pour nous mettre un coup de projecteur sur moun sa yo, pour nous sonner en quelque sorte sonnette d'alarme pour nous dire halte là, attention et moun sa yo besoin d'encadrement, yo besoin une politique publique de prise en charge pour être capable d'améliorer les conditions de vie. Nous avons surtout mis l'accent sur les gens qui vivent avec handicap dans le milieu et dans la zone rurale. Parce que souvent, qui ça nous remarque en Haïti, le peu d'efforts qui fait dans ce secteur, c'est toujours au niveau de la capitale, au niveau de sa la République de Port-au-Prince. Donc nous parlons dans l'intervention de nécessité qui gagne pour l'État élargir l'action pour que les capable de toucher les gens qui souffrent avec un handicap dans la ville, province, dans la zone qui reculée. À Bodjo, Kanana, Begwe, c'est parmi quelques noms qui sont souvent attribués à la catégorie moun sa yo qui, d'après Pascal Néry Jean-Charles, gen place dans la société à tout le monde. Il y a des gens qui sont capables d'apprendre.
comme si il y aurait les laboratoires, mais pourtant, il est capable de avoir une difficulté dans un domaine, mais il est capable de performer dans d'autres domaines. Mais si le message est circulé, et puis on connaît que tout le monde est capable d'accompagner, même ça qui apprennent même là. Donc s'il y a un cadre, s'il y a un encadrement des professionnels qui accompagnent, même il n'est pas philosophe, il n'a pas arrivé dans le certificat, mais il est plus autonome, il a plus qu'à être sur le tête et l'environnement. Jenny Castré, une des participants yo, bat bravo la contentement pour l'initiative ça qui d'après lui aider le comprendre monde qui vivent avec handicap ça yo puis bien. Participer dans une activité comme côté que on apprendre plus sur qui sa déficience intellectuelle là lui-même et comment que on capable aider ou supporter un monde qui déficient intellectuel ou qui gagne d'autres problèmes, un handicap quelconque, c'est vraiment exceptionnel, OK, de prendre part à une telle initiative parce que yon bagay que nous apprenons, c'est qu'on est que yon monde qui déficient intellectuel, il supposé et jeune encadrement et il supposé tout intégrer société encore. Il suffit que les joignent aide des spécialistes, des monde qui bien n'imbu de domaine, c'est sûr qu'il y a capable de réaliser beaucoup de choses dans la vie et il pas prêté dans stade côté pour exclure mais il capable d'intégrer société en même avec yon monde qui normal. Et puis, membre collectif Nouveau Haïtien pour organiser et changer société à Konok, mettez dehors une pétition pour protéger l'environnement commune Cité Soleil. Dans la pétition, ça, collectif la demandé autorité dans l'État avec la mairie pour faire une plus bonne gestion fatra qu'a produit dans Cité Soleil. Président conseil d'administration Konok là, pasteur Jean-Enoch Joseph souhaitait un travail nettoyage qui fait dans le canal une façon pour empêcher quelques côtés inondés les gains la pluie. Nous invitons à suivre un extrait. Cité Soleil a un peu le problème dans la question environnement. Nous avons demandé dirigeants politiques, le problème Cité Soleil dans la question Fatra, pas comprendre qu'ils sont un groupe qui vient dire pour font 2-3 équipes d'assainissement. Depuis les mairies Savine là, ils ont fait plusieurs équipes d'assainissement, plus que 10 000 personnes balé la rue, mais ça ne va pas résoudre rien. Ça pour fait là nous demander pour mener une étude pressée sur comment on peut gérer Fatra qui produit par famille ou par industrie dans la zone métropolitaine, particulièrement dans la Cité Soleil. Deuxièmement, nous demandons pour nettoyer tout le canal qui traverse la Cité Soleil, nous demandons pour draguer la mer, nous demandons pour acheter matériel pour aller en coup l'odeur, bateau, pelle mécanique et camion bascule par la mairie pour continuer à faire travail. Et nous demandons pour faire dépotoir tout tiers, tourner un site de charge moderne. Tout le monde va faire ça, on fait carré bataille. Tout quartier au pral gen pétition. Pétition ça l'a placé dans mairie Cité Soleil et tribunal de paix Cité Soleil, lycée Cité Soleil, l'hôpital Sainte-Marie, lycée du Vivier et là dans base chaque représentant Konox qui dans 32 quartiers communes. Tout côté habité ou habiter sous pétition pendant 10 prochains jours ça yo et tout le monde Cité Soleil a signé, monde qui amis Cité Soleil, tout a signé. Journaliste qui était là aussi signé en tant que citoyen engagé et nous-mêmes nous allons signer pétition et ça va dire l'œuvre passer Cité Soleil ou passer dans l'autre commune. Fondation Sabadem et Fondation Gabriel, grâce à support député Pierre Lemaire, também une opération nettoyage dans Cité Soleil dans l'idée pour préparer fête Maman Immaculée commune. Responsable Sabadem et Gabriel souhaitait pour autorité dans l'État aider dans ce sens une façon pour fête Maman Immaculée à capable bien dérouler. On suit un extrait. Qu'on nettoie ça nous est fait dans Cité Soleil là, c'est député le maire qui contribue ensemble avec Fondation Sabadem. Bon nous capable dire c'est fondation yo, die Fondation Sabadem, Fondation Gabriel. Mais nous contribuons ensemble avec Fondation Sabadem pour faire belle propreté ça nous gagnons voilà. Nous connaissons Immaculée proche, belle maman ça lui-même il va me fêter sous Fatra. Il va me fêter sous Fatra. Nous t'a aimé gouvernement font les yeux sur nous. Année ça nous fêtons une belle fête Immaculée. Même gens avec toute l'autre fête patronale fête dans le pays nous aimé voyager sur nous pour faire une belle fête qui est différente de l'autre fête yo. C'est une Cité Soleil qui vivre dans la guerre. Maintenant journée ensemble des fondations et spécialement Fondation Sabadem avec l'autre fondation nous réclamer que faut qu'on la paix dans la Cité Soleil. Actuellement on a fêté 2 ans et la paix dans la Cité Soleil. Mais dans le moment 8 décembre qui va venir là, c'est nous allons fêter une fête pour Maman Immaculée, une fête patronale et moment ça nous pas qu'à vivre dans moment avec Fatra dans saleté.
Mais je ne dis là, et nous, ouais, député Pierre Lemay qui prend Cité Soleil en main pour faire travail ça, avec CNE, et pour travailler ça, et on travaille au positif. Et puis, collectif 4 décembre annoncé en marche pacifique pour mardi 5 décembre qui a venu là, dans la capitale là, dans l'idée pour dénoncer corruption et impunité sous toute forme dans le pays d'Haïti. Marche pacifique ça a démarré place Constitution sous Chanmas pour Albout sous place Nations Unies bicentenaire. Coordonnateur général collectif 4 décembre Jean-Robert Argant a participé matin dans l'émission Mise au point sous TNH. On suit un extrait. Viens noir de corruption ça, ça ne pas penser que c'est corruption ça qui empêche les professeurs de l'école toucher. C'est corruption ça qui empêche l'hôpital. C'est protection ça, corruption ça qui fait que pas l'État capable de gérer normalement et bah ou service de base que besoin. C'est corruption ça qui détruit. C'est corruption ça qui permet tout accepter n'importe qui vient bagarre côté que tu n'as plus de respect du droit ou de la forme. Donc, c'est lui-même qui, vraiment, c'est son cancer, son gangrène qui bloque là. Il bloque là. Maintenant, là, on a une corruption en plus qui, de façon massive, de façon imposante, instituée, et qu'on a un pays qui a évolué. Nous sommes déjà à 12 millions d'habitants dans ce pays. Et puis, même s'il y a longtemps de bagarre recensement. Bon, on dit à peu près 12 millions, mais c'est pas vrai. Bon. Maintenant, quand même, hey, avec des jeunes qui ont gardé qui parlent qui modèle, seul modèle le gagnant, son modèle qui crochu, son modèle qui pas dit ou bon respect pour gagner, ou bon clean pour gagner. C'est pas l'argent pour faire, c'est valeur qui pour faire. Mais c'est l'institution qui a socialisé mon niveau, par exemple la famille, l'école, l'église, l'institution tout. Il y a l'éclatement de la famille, c'est l'éclatement de la famille. Maintenant, non seulement ça. Ensuite, il y a le fait d'interpénétration des nations, côté que il y a un pile mauvais mœurs qui vient dans le pays noir, c'est ça qui est importé. OK? Et c'est ça de toujours beaucoup plus facilement accepté. Donc, nous-mêmes, ça nous dit que il y a une éducation à faire. Il faut qu'on remette ces pendules à l'heure. Il faut qu'on remette à sa place les valeurs, la valeur morale, les valeurs cardinales que nous connaissons. Et association Jeunes Visionnaires pour amélioration à qui Jeunes en tête collée à l'équipe Jeunes qui a pensé pour changement, annoncé 2 activités pour mois de décembre. Première activité a réalisé 3 décembre dans l'occasion Journée mondiale lutte contre SIDA qui a commémoré 1er décembre. Il a annoncé une marche qui a sorti place Canapé Vert pour Albout, place Boyer Pétionville. Consultation, dépistage, joindre médicaments gratis, c'est quelques services il y a pour offrir Mounio pendant la journée là. Deuxième journée activité pour offrir Timoun qui vivent dans le quartier populaire, jouet dans l'occasion fête Noël là pour faciliter Timounio passer fête là dans gaieté. Nous invitons au suivi un extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre. Activité le 3 décembre, c'est une marche contre SIDA. Comme nous connaissons le 1er décembre, c'est journée mondiale lutte contre SIDA. Donc, EJPC, te mis ensemble pour nous organiser une grosse marche pour nous camper en face SIDA. Qui a commencé place Canapé Vert, qui a fini place Bois et Pétionville. Côté que a bien choc ça on, a bien belle activité. Les nouilles fait place Bois, a bien belle activité qui a clôturé marche ça. A bien don de sang, a bien test dépistage rapide. Et puis, il y a une clinique mobile côté que le peuple est capable de dépister, capable de bailler sang pour les gens qui pas gain et puis capable de faire des examens, côté que y a des médicaments, etc. Il y a un message qui est important que nous allons lancer, c'est sensibiliser les jeunes contre fléau ça. Sensibiliser les jeunes parce que fléau ça il était fléau qui est dangereux qui gagne sous terre. Donc c'est sensibiliser au côté que nous avons AM qui c'est un groupe médecin qui est là pour faire une sorte de conférence ensemble avec les jeunes. Montrer aux gens pour utiliser préservatifs, essayer de parler de maladies même, de historicité maladie depuis que la maladie est là et en quelque sorte. Et comme on dit, une sorte de résumé de ravage que la maladie ça fait déjà depuis qu'elle est là, ravage que fléau ça fait déjà, et puis clôturer avec toute l'autre activité que nous disons là.
Nous comptons manger avec Timounio, ok, jouer avec eux, et puis bah aux jouettes. Parce que grand pile Timoun, comme c'est qu'à vivre dans une zone ça que me travaille là-dedans déjà, qui c'est ENAF 1, ENAF 2, ENAF 3, des boss, vraiment, Impasse Koalo, Impasse Dominique, qui par contre vraiment qui ça qui les Noël là, parce que parents pas de moyens pour bailler un petit cadeau pour faire connaître qui ça jour Noël là mon Noël là veut dire. Et puis tout encore et n'a des conférenciers qui n'apprend pour venir travailler avec Timounio pour expliquer qui ça Noël là veut dire, qui ça Noël là, qui ça fête Noël là. Ça va faire notre 3e année parce que nous commençons depuis en 2015 avec l'activité ça. Ça va faire nos 3 ans, mais nous pas qu'on fait l'âge comme ça, c'est qu'on y a nous élargir. OK, nous élargir cadre là, nous dit n'a chita avec 250 à 300 timons. Et puis 48 anciens militaires argentins condamnés pour aller en prison. Hier, mercredi 29 novembre, parmi eux, 29 Afghans pour passer reste vie en prison. Anciens militaires sayo, gen accusation crime qui pesait sous de haut, qui était faite dans l'école mécanique marin ISMA. Nous invitons à suivre un extrait. C'est 48 anciens militaires argentins qui jouent une condamnation, parmi eux 29 Afghans pour passer toute reste vie en prison. À cause de impliqué dans un crime qui était commis dans l'école mécanique marin dans ISMA. Parmi les gens qui pourraient faire toute vie en prison, il y a 3 qui étaient condamnés pour même peine déjà. Jorge Acosta, 76 ans, Ricardo Cavallo, 66 ans, et Alfredo Astizo, 67 l'année. Entendre notamment que 2 pilotes des vols de la mort ont été condamnés à la prison à perpétuité, ça crée un mélange d'émotions, de sentiments qui s'entremêlent. Je ne sais pas si bonheur c'est le bon mot, mais oui, on célèbre ces verdicts. Dans l'histoire argentine, les vols de la mort resteront comme une monstruosité incomparable. Et c'est une vision d'horreur partagée par la plupart des Argentins qui a été reconnue avec cette condamnation. Accusé ça a été jugé pour une série de crimes qui ont été faits dans l'époque ISMA, tant que torturer prisonniers politiques, exécution illégale et vol de bébé. Toujours dans l'actualité internationale, dans le cadre d'une réunion Conseil Sécurité Nations Unies qui déroulait en urgence mercredi 29 novembre, États-Unis demandé tout pays couper relations gagnées avec la Corée du Nord. Dans ce sens, États-Unis menacé de tuer le régime Pyongyang dans le cas guetta éclaté en suivant. Les États-Unis menacé mercredi 29 novembre 2017 là pour détruire le régime nord-coréen si toutefois ta la guerre. Après le dernier lancement missile intercontinental là, Kim Jong-un déclaré que Corée du Nord c'est une puissance nucléaire. Conseil sécurité Organisation Nations Unies bon côté pas réuni en urgence. Pour ambassadrice américain, Pyongyang choisit chimer agression. Ambassadrice a demandé tout pays pour couper toute relation diplomatique, commerciale, militaire, scientifique, technique à Corée du Nord, en plus pour appliquer toutes sanctions organisation. Washington demandé spécialement pays la Chine pour suspendre toute livraison pétrole par dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Moscou, bon côté pas reconnaître vocation nord-coréen, dirigeant russe déclaré yo pas qu'à accepter Corée du Nord avec un statut militaire, cependant yo d'accord tout crise ça pas qu'à résoudre avec ZAM. Conseil sécurité Nations Unies presque prend l'autre sanction contre Corée du Nord pour pousser le suspendre le programme armement balistique et nucléaire yo jugé qui c'est une menace pour le monde là. 2 dernières sanctions Organisation Nations Unies a adoptées, c'était après le lancement missile intercontinental avec un 6e essai nucléaire. Et puis 5e sommet Euro-Afrique là qui déroulé hier mercredi a réalisé un objectif pour prendre mesures pressées qui permettent de mettre fin à système esclavage migrant yo dans le pays Libye. Principale question qui t'a pas dominé débat c'est joindre une solution pour camper esclavage là coûte que coûte en suivre. Après diffusion image esclaves libyens yo vanyo, immigration vini thème principal sommet ça qui réunit environ 80 chefs d'État et gouvernement et puis 5000 délégués dans Abidjan mercredi et jeudi. Plusieurs dirigeants mettaient d'accord pour terminer une opération pour évacuer en urgence migrants dans Libye dans jour à venir là selon le président français Emmanuel Macron. 60% de la population africaine depuis petit 25 l'année avec plusieurs centaines de milliers de jeunes perdus espoir à cause du chômage là qui a valé terrain. Pauvreté et même opportunité, c'est quelques parmi diverses raisons qui poussent en pile là-dedans quitter pays pour aller vivre dans plusieurs pays sur le continent européen. Nous avons la CAI pour une fois qu'on est institut sciences, technologie et études avancées en Haïti.
Dans tête collée avec l'Organisation Nations Unies pour éducation, sciences et culture, lancé jeudi 30 novembre, projet sciences, technologie, génie, mathématiques avec égalité femmes et garçons. Dans l'occasion, participants ont regardé ensemble ce qui est déjà fait sur question femmes et sciences dans le pays, réfléchir sur l'obstacle que mesdames ont rencontré dans le domaine là et puis chercher ensemble solutions qui permettent aux femmes de dépasser l'obstacle, ça peut encourager à intéresser à la question de la science. On suit un compte rendu avec Rachel Saint-Fort à Kervy-Pierre. Diminuer l'écart qui t'a gagné entre garçons et femmes dans le domaine sciences, technologie, génie et mathématiques dans tout le pays, dans le niveau éducation et recherche, c'est le principal objectif. Projet ça qui porte non SAGA, Institut Sciences, Technologie et Études Avancées en Haïti, ISTEA, lancé jeudi 30 novembre 2017 là. Activité ça a été occasion pour différents partenaires nationaux et internationaux qui travaillent sur les affaires femmes et la science, mettre tête ensemble pour chercher solutions sur problèmes femmes à confronter dans le domaine sciences, technologie et innovation. Démarche ça vise à contribuer dans le développement pays. Le projet SAGA est en œuvre depuis 2015. On est dans la phase de terminer de revoir des outils qu'on a développés tout au long de ces années pour revoir en fait les politiques en place au niveau de la science, la technologie et l'innovation. Voir comment il y a l'égalité des genres dans ça pour essayer d'évaluer la place des femmes en sciences. Et on regarde aussi de l'autre facette au niveau des statistiques et des données qu'il y a sur le sujet. Donc en éducation, en STEM, en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, et aussi des emplois par la suite. Et on a développé un ensemble de 7 objectifs qui couvrent les stéréotypes dans la société, l'éducation primaire, secondaire, l'éducation au niveau universitaire et par la suite au niveau de la progression dans les carrières, la transition vers la carrière, pour revoir un peu la balance entre la vie et le travail, la vie personnelle. Kerline Joseph, professeur dans ISTEA, encourage tout partenaire acteur continuer à collaborer et puis participer dans l'atelier ça, une façon pour jouer une solution qui est appropriée et puis cap encourager plus de femmes impliquées dans la question STEM. Chaque organisation qui accepte de collaborer dans le projet SAGA avec ISTEA de venir pour écouter les gens qui créent le projet ça, les gens qui ont expérience de projet dans d'autres pays, qui fait en sorte que nous pourrons continuer pour nous connaître maintenant, nous mettre tête nous ensemble. Certainement, nous prenons exemple sur ça qui fait ailleurs, mais nous prenons le chita tout pour nous prendre exemple sur ça qui est déjà fait en Haïti. Et qu'est-ce qui fonctionne en Haïti? Parce que ça qui fonctionne au Canada n'a pas fonctionné nécessairement en Haïti. Ça veut dire que nous pourrons prendre connaissance de ce qui a déjà été fait. Mais nous pourrons prendre connaissance tout de ça qu'a fait déjà sur le terrain. Parce que ça ne sert à rien si jamais déjà mon projet qui est déjà en branle, pour nous commençons notre projet. Au contraire, nous pourrons mettre une tête nous tout ensemble. Et c'est ça qui projet SAGA est intéressant, c'est que les force nous à mettre tête nous tout ensemble pour travailler. Donc ce sont plusieurs associations, plusieurs mondes qui travaillent en vase clos, qui pourraient obliger mettre tête ensemble pour réfléchir ensemble. Projet ça dans phase pilotage côté li dans l'année 2015. L'a duré 3 l'année. Responsable souhaité produire un document dans fin programme nan qui servi tout pays pour aider aux joindre des outils qui permettent de faciliter l'implication femmes dans sciences, technologie et innovation. Et puis, plus passer 2 semaines après l'activité académique qui reprend dans l'école normale supérieure, une équipe télévision nationale d'Haïti Terani en visite dans l'espace jeudi 30 novembre 2017 là. Quelques étudiants télévision nationale questionnés dans l'occasion pas écarter l'idée pour l'école normale refermée. Oudli Noël avec Frisnel Toussaint a présenté un compte rendu à nous suivre. Journée 30 novembre 2017 là, l'école normale supérieure par bail aspect un espace qui est complètement abandonné. Jean Télévision Nationale a constaté dans la dernière visite qui a été faite pendant mi-temps mois octobre là. Même si l'activité académique reprend depuis plusieurs semaines, ça n'a pas empêché quelques étudiants qui ont une possibilité pour entité université l'État ça refermer. Bon,
depuis reprise d'activité, donc plus ou moins l'espace a commencé à fonctionner normalement. Peut-être comme nous sommes capables d'observer le matériel que nous avons entré là, nous sommes capables de voir déjà que la bibliothèque a déjà repris fonction, donc étudiants ont accès à la bibliothèque là. Donc ça qui veut dire normalement que il y a un espoir, l'activité reprend normalement et en attendant. Mais bien que nous ne connaissons pas par la suite comment ça est capable de dérouler pour rester année. Pour que ça ait un certain doute parce que l'école là t'es l'ouvrir, il vient fermer. Donc t'es une crise qui t'est venue cause de l'école là fermée. Donc yo dit qu'il y a une position qui sortie. Mais pas de monde qui connaît vraiment et sorti décision comment vraiment sorti. Est-ce que tu vraiment une entente entre deux parties protagonistes? Ben Silui, un étudiant département langue vivante, encourager camarades étudiants liés pour travailler pour la stabilité et fonctionnement de l'école normale et puis souhaiter autorité dans l'État impliquer pour résoudre la crise université l'État. Même si nous avons pour pas de crise, il y a toujours une crise. Ça comme ça parce que la crise n'est pas toujours sortie de bon côté nous. Donc pour ça nous responsables, pour ça qui est pour nous, c'est faire effort, par nous pour la stabilité. Normalement, pour une université bien fonctionner, il faut qu'il y ait une politique publique qui sorte depuis de la part des autorités étatiques. Parce que généralement, les crises, par exemple, développement des cafétérias, on prend une série de bagailles. Premier, c'est responsable de dire, c'est pas eux même qui rédigent le budget pour l'université, c'est un parti qui est au bail, ça au bail, ils font ça capable. Ça veut dire, message pour l'autorité publique. Si on veut une université, il faut un investissement, même si ça fait dans tout le pays. D'après le secrétaire général INS, Gérard Duplessis, qui pas voulu paraître devant la caméra, ce 6 novembre 2017, l'activité académique reprend dans l'école normale. Pour fin d'année, il a finalisé l'année académique 2015-2016, crise là été campée, et puis commencé une nouvelle année académique en janvier 2018. Amis TNL, c'est là nous avons mis un bout de journal, nous sommes contents pour tes informations là, et avant de nous aller, nous avons rappelé au Pigo Point. Jeudi 30 novembre, nous marqué journée nationale grève d'organes. Centre haïtien de grève organisé une cérémonie non souci pour sensibiliser la population sur le travail, transplantation d'organes. Centre a fait dans le pays. Président Jovenel Moïse était présent dans l'occasion. Comité suivi pour financement et institutionnalisation parti politique présenté jeudi 30 novembre, rapport travail, l'IBA et grand public là. Document ça déjà adjoint exécutif là pour suite nécessaire. L'Institut international pour démocratie et assistance électorale, IDEA international, présenté jeudi à 6 partis politiques, projet qui relève, projet implémentation, outils planification stratégique pour partis politiques. Et puis États-Unis demandé tout pays couper relations gagnées avec Corée du Nord dans le cadre d'une réunion Conseil sécurité Nations Unies qui déroulée en urgence mercredi 29 novembre. Encore merci tout le monde qui t'a suivi le journal TNH pour aujourd'hui. Nous souhaitons passer une très bonne soirée. À bientôt.